Mes frères, vous savez, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans la saine doctrine, quand tu es en train de prier, il ne faut jamais prier dans le sens de vouloir le mal à quelqu'un. Dans la saine doctrine, on ne prie pas comme ça. Il ne faut jamais chercher de prier dans le sens à vouloir la détresse, la mort de quelqu'un, à quelqu'un, aux personnes. Non. Et mes frères, comment est-ce que nous pouvons prier, nous, enfants de Dieu, dans la saine doctrine? Comment prier? Quand un enfant de Dieu prie, tu dois t'arranger de la manière que les mauvaises paroles ne sortent pas de ta bouche. Non, comme vous dites dans vos prières. Mais mes frères, c'est terrible, hein, vos prières là, vraiment, vraiment c'est terrible. Hein. Vos prières que vous faites dans vos églises là, vraiment c'est dur, mes frères. Je ne sais pas, je dois encore vous mettre ça pour ceux qui n'ont pas écouté. Ça, ce ne sont pas les prières, hein, mes frères. Non. Nous ne pouvons pas prier comme ça, mes frères. C'est trop méchant, ça. Écoutez bien, frère. Écoutez. C'est méchant. C'est trop méchant, ces prières-là. Mes frères, est-ce que vous écoutez ce qu'il est en train de dire là? Que toute personne qui a fermé mes portes, en d'autres termes, toute personne qui freine ma réussite, que cette personne soit adulte, mineur, un homme, une femme, qu'il ou qu'elle tombe et meurt. Mes frères, ça c'est quel genre de prière que vous faites, vous? Hein? Comment est-ce que vous pouvez souhaiter la mort des gens? Comment est-ce que vous pouvez souhaiter la mort des gens? Hein? Il précise même l'heure. Hein? Qu'il ou qu'elle tombe et meurt. Aujourd'hui même à midi. Aujourd'hui qu'il meurt, qu'il tombe, qu'il meurt. Est-ce que ce sont des prières, dit-on, de la grâce? Mais non. Mais est-ce que vous écoutez des paroles méchantes comme ça? Est-ce que vous écoutez les paroles méchantes comme ça? Que la personne meure. Hein, qu'il y ait un vélo qui vienne cogner la personne. Une voiture cogne la personne. S'il est dans un avion, qu'il y ait crash. Vous êtes des chrétiens, vous. Hein? Ça, c'est grave, ça. Donc, vous souhaitez la mort des gens. Que les personnes meurent. Donc, quelqu'un qui m'a fait du mal, qu'il meure ou qu'elle meure. Ça, ce ne sont pas les prières du temps de la grâce. Attaquer, attaquer, attaquer les personnes, attaquer, il faut attaquer, attaquer, attaquer. Mes frères, vraiment, il faut faire attention hein, dans vos églises là où vous partez, hein, parce que les choses qui sont là, hein, ce sont des... Ça, ce ne sont pas des prières, ça, ce sont des envoûtements. Vous envoûtez les gens. C'est-à-dire que vous envoyez la mort, les accidents, le malheur. Vous envoyez ça aux gens, la détresse, l'angoisse, la peur. Vous envoyez aux gens. Ça, ce ne sont pas des prières de la grâce. Ça, ce sont des envoûtements, ça. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Quittez dans ça, mes frères. Quittez dans des prières pareilles, les prières d'attaque. Quittez dans ça. Attaquez, attaquez. Quittez dans ça. Il y a trop de fausseté dans vos prières, là.
Hein? Trop de fausseté. Vous prenez même les machettes. Il faut couper Satan en morceaux. Couper Satan, couper Satan. Vous commencez à couper Satan en 1000 morceaux. Couper Satan. Mais comment est-ce que vous pouvez couper Satan en morceaux? Mes frères, est-ce que vous êtes des chrétiens? Comment est-ce qu'on peut couper Satan en 1000 morceaux? Donc vous coupez Satan en morceaux hein, avec les machettes. Il faut couper Satan. Coupez Satan. Oh. Vous purgez même Satan. Il faut le purger. On va le purger. Purger. Mes frères, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que ça correspond vraiment hein, à la saine doctrine? Il faut taper Satan. Vous prenez les marteaux, vous commencez à taper sur Satan. Encore sur la tête de Satan. Les marteaux. Donc Satan reçoit les coups des marteaux. Et, mes frères, quittez dans cette ignorance, hein, mes frères. Vraiment, cette ignorance-là est terrible. Hein? Vraiment, cette ignorance-là, mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide, mes frères. Quittez dans ça. Hein? C'est une ignorance terrible. Hein, mes frères? Une ignorance terrible. Toutes ces prières-là ne correspondent pas à la sainte doctrine. C'est faux, ça. Stay focused. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Vraiment, soyez encore une fois de plus les bienvenus parmi les enfants de ce groupe, le GEC, pour la parole du Seigneur. Mes frères, nous allons prier avant de commencer notre partage. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Père incomparable, te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu as voulu que nous puissions encore, une fois de plus, nous réunir pour parler alors des choses célestes. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour la force que tu nous donnes. Merci de ce que tu as voulu que nous puissions encore, Père, venir manger le pain sans levain qui nous donne la vie. Merci de ce que tu as voulu que nous puissions venir encore boire de l'eau spirituelle qui nous donne, Seigneur Jésus-Christ, l'énergie pour notre vie spirituelle. Oh, béni encore et toujours. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, contre tes puissantes mains, mes frères et mes sœurs. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, car tu mérites toute action de grâce. Nous te remercions infiniment encore. Puissons-nous nous en prier incomparable. Nous disons en ton nom. Amen. Eh bien, merci d'être ici parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler sur un sujet que plusieurs de nous posent presque la même question. Est-ce que les prières d'attaque, ou soit les prières du combat spirituel, ce sont des prières qui correspondent aux enfants de Dieu? Comment est-ce que nous devons normalement prier selon la saine doctrine? Mais bien aimés, nous chrétiens, nous ne pouvons pas prier pour rendre le mal par le mal. Un chrétien ne peut pas prier de cette manière-là. C'est-à-dire que tu souhaites, tu demandes à Dieu la mort de tes ennemis. Bon, moi, quand j'étais chez mes parents, il y avait un sorcier qui était là en train de me faire du mal. Seigneur, je veux que tu ailles maintenant là et tuer la personne là. Je veux que cette personne meure. Je ne veux plus le voir vivre. Il doit mourir. Tous ceux qui m'ont fait du mal dans la vie doivent mourir. Un chrétien ne peut pas prier de cette manière. Et ils appellent ça les prières d'attaque.
Les prières de combat. Bon, nous avons un combat. Un combat. Mes frères, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans la grâce, on ne peut jamais prier pour qu'une personne meure ou que Dieu frappe une personne pour avoir agi ou réagi négativement à notre faveur. Un chrétien ne peut pas prier de cette manière. Qui priait comme ça, c'était les prophètes dans leur époque, dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi vous voyez toujours les prières de David. Et ce sont les prières d'attaque, c'est-à-dire les prières de revanche. Ça, c'est David qui prie comme ça. Donc, dans une prière, on ne peut pas souhaiter le mal des autres. Que le Seigneur aille attaquer les gens. Attaque, attaque. Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne peut pas prier de cette manière. Les prières d'attaque, ce sont les prières de la loi, au temps de la loi. Nous sommes dans la grâce. Dans la grâce, on ne peut pas souhaiter le mal à quelqu'un. Ça, c'est au temps de la loi. Don pour don, œil pour œil. C'est la loi. Mais nous sommes dans la grâce. On va lire quelques versets bibliques. Le frère va nous aider. Le frère Jean-Marie va nous aider, papa Belvaux. On va prendre Josué chapitre 10, le verset 19. Josué 10, 19. Que dit la Bible? Josué 10, 19. La Bible déclare: Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Hein? Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Amen. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il est en train de dire aux enfants d'Israël? Donc, dans leur époque, ils agissaient de cette manière. Il fallait contre-attaquer les ennemis. Il fallait aussi leur faire du mal. Psaume 35, le verset premier dit quoi? Psaume 35, le verset premier. Psaume 35, le verset premier. Psaume 35, verset 1er. La Bible déclare: De David: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Amen. Voilà. Vous voyez les prières de David. Donc, il priait de cette manière. Seigneur, tous ceux qui m'ont fait du mal, il faut les combattre. Tous ceux qui m'ont refusé quelque chose, Seigneur, va les combattre. On voit là-bas. Ça, ce sont les prières d'attaque. Mais c'est au temps de la loi. Au temps de la loi, on priait comme ça. Rendre le mal par le mal. Ça, c'est au temps de la loi. Mais nous sommes dans la grâce. La prière d'un enfant de Dieu ne peut pas être de cette manière. Quelqu'un t'a refusé quelque chose, quelqu'un t'a fait du mal, et tu vas dire, Seigneur, toi aussi tu dois. Non, non, non. Toi, tu es enfant de Dieu. Dans la grâce, on ne peut pas prier de cette manière. Psaume 7, le verset 6, dit quoi? Psaume 7, le verset 6. Psaume 7, verset 6. Hmm. La Bible déclare: Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire de la poussière. Continue, mon frère. Toi, Verset 6. lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Voilà. Amen. Amen. Ça, ce sont les prières d'attaque. C'est au temps de la loi. Ordonne un jugement. Non. Toi, tu es enfant de Dieu. Au temps de la grâce, on ne peut pas prier de cette manière-là. Non. Dans la grâce, nous ne prions pas comme ça. Seigneur, lève-toi, va attaquer mes... Non, 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 non. Au temps de la grâce, toi, chrétien, tu ne peux pas prier comme ça. Parce que il faut comprendre, mes frères, que le temps de la grâce, c'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de la repentance. La
réconciliation, la rédemption. On ne peut pas dire au Seigneur d'aller attaquer ceux qui m'ont fait du mal. Non, non, non. Nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, nous prions pour ceux qui nous font. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Quand le frère Étienne était en train d'être lapidé, le frère Étienne n'a pas dit, Seigneur, non, 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 non. Toi, tu vois le Seigneur. Nous sommes au temps de la grâce. C'est une dispensation. Donc, au temps de cette dispensation, nous ne pouvons pas souhaiter le mal à nos ennemis. C'est ce qu'il a dit, lui, dans cette prière. Seigneur, voilà. C'est comme si tu vas faire, on t'appelle dans une compagnie pour l'interview. Tu vas à l'interview et tu rates l'interview. Quand tu reviens à la maison, tu commences à prier contre ces personnes-là. Seigneur, que cette compagnie n'avance pas. Ils m'ont appelé pour l'interview. L'interview n'a pas donné, Seigneur, bloque toutes les finances de cette compagnie. Non. Toi, tu es chrétien, comment est-ce que tu peux prier comme ça? Un chrétien ne peut pas prier comme ça. Le chrétien ne prie pas dans le sens de rendre le mal pour le mal. Non. Un homme t'a abandonné. L'homme t'abandonne. Toi, tu es une femme, une sœur en Christ. Tu ne peux pas dire, Seigneur, il m'a abandonné. Il faut priver sa vie. Aucune femme ne peut l'accepter dans sa vie. Qu'il meure comme ça, célibataire. Non, non. Chrétien ne prie pas de cette manière. Ceux qui prient comme ça, c'est au temps de la loi. Mais pas nous. Nous n'avons pas les prières d'attaque. Bon, il faut, Seigneur, va là-bas. Non, non, non. C'est pas comme ça. Les chrétiens ne prient pas comme ça. Nous sommes chapitre 68. Le verset 21. Les prières d'attaque ne sont pas les prières qui correspondent au modèle de la grâce. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Nous sommes 68 et verset 21. Psaume 68, verset 21, la Bible déclare, oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Mes Amen. frères, est-ce que vous écoutez quelque chose pareil? Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire ça? Ça, c'est la loi. C'est-à-dire que dans la loi, ils ordonnaient à Dieu le jugement, don pour don. Ça, c'est la loi. Mais nous sommes dans la grâce. Dans la grâce, nous ne prions pas comme ça. Un Seigneur, tu dois briser la tête des... Non, 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 non. Un chrétien ne prie pas comme ça. Tu travailles dans une compagnie, on va te licencier. Quand tu reviens à la maison, tu commences à prier, Seigneur, la compagnie là, on m'a licencié, que toute chose là-bas ne fonctionne plus, ne marche plus. Va attaquer le directeur général de cette compagnie-là. Qu'il meure aujourd'hui. Non. Toi, tu es chrétien, tu ne peux pas prier comme ça. Maintenant, ces gens-là, ils prient de cette manière. Les gens, en fait, les gens qui sont ici, les prières d'attaque, c'est leur manière de prier. Ils prient comme ça. Donc, dès que quelqu'un fait du mal, ils doivent agir. C'est comme les musulmans. Quand tu vas voler quelque chose chez le musulman, ah, voilà, il va faire des incantations pour te faire du mal. Ça, c'est pas pour chrétien, ça. Non, ça, c'est pas pour chrétien. Un chrétien ne peut pas prier de cette manière. On te chasse quelque part, tu commences à prier contre ces personnes. Non. Nous, chrétiens, nous avons la grâce. Et dans la grâce, il y a l'esprit du pardon. Au temps de la loi, il n'y avait pas l'esprit du pardon, mais nous avons le pardon. Très important. Donc, les prières d'attaque, les prières du combat spirituel, il faut voir quelles paroles utiliser. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, vous ne pouvez pas ordonner le jugement à Dieu. Non, maintenant, Seigneur, le jugement. J'ai fait l'accident des routes. J'étais en train de conduire quelqu'un venu cogner ma voiture par le derrière. Il a gaspillé ma voiture, Seigneur, aujourd'hui même. Il meurt en accident. Mais non, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas prier comme ça. Que nous dit Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 48? Matthieu 5, 43 à 48. Matthieu 5, versets 43 à 48.
La Bible déclare, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut ici dire? Il a premièrement commencé à dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi. Dans la loi, il fallait haïr les ennemis. Dans la loi, il fallait souhaiter le malheur à ses ennemis. Dans la loi, il fallait ordonner le jugement de Dieu contre ses ennemis. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi de Moïse. Don pour don, œil pour œil. C'est la loi. Mais quand Jésus vient, on a une autre dispensation. Dans la dispensation de la grâce, on ne peut pas souhaiter le mal aux ennemis, non. Non, frère. Donc, il ne faut jamais prier, Seigneur, moi je veux que tu fasses. Voilà pourquoi nous disons même à toutes ces églises, à tous ces pasteurs-là, faut pas lier les démons. On va lier, ne les liez pas. Vous les liez pourquoi? Laissez les démons en paix, vous les liez pourquoi? Les démons, on les chasse, on ne les lie pas. Il faut les chasser. Bon, vous liez le démon. Vous les liez. Et la chose la plus grave encore, nous voyons dans certaines églises les personnes avec les machettes. On va couper Satan en morceaux. Mais comment est-ce que vous allez couper Satan en morceaux? Donc vous prenez les machettes. Coupez Satan, vous coupez Satan en demi-morceaux. Comment ça fait-il que vous pouvez couper Satan en demi-morceaux, mais il est toujours là en train de travailler? Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas? Il y a même des personnes qui disent, non, prenez le marteau, cognez le marteau sur la tête de Satan. Vous cognez même le marteau sur la tête de Satan. Donc, Satan commence à recevoir les coups de marteau sur la tête dans vos églises. Mais vous ne voyez pas que ça ne correspond pas à la logique de la Bible. Ça ne correspond pas. Donc, vous donnez des coups de marteau sur la tête de Satan. C'est comme si Satan aussi va souffrir des maux de tête. C'est comme si Satan aussi va souffrir de céphalée. Mais il est toujours là en train de travailler. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas, frère. Donc, les prières d'attaque ne sont pas les prières qui correspondent aux enfants de Dieu. Même pas. Ça ne correspond pas, frère. Donc, on ne peut pas lier les démons. On ne peut pas souhaiter du mal à ses ennemis. Ça ne correspond pas à la vérité. Même pas. Bon, ce sont des prières qui se passent dans plusieurs églises. Malheureusement, l'enseignement n'est pas là. Que nous dit 1 Samuel? Prenons 1 Samuel, mes bien-aimés. 1 Samuel chapitre 16, le verset 23. Dit quoi? 1 Samuel 16, 23. Que dit la Bible? 1 Samuel 16, verset 23. La Bible déclare, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Voilà. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. On chasse les démons. On les chasse, les mauvais esprits. On les chasse. On ne les lit pas. On les chasse.
Donc ça, ce sont les faux enseignements dans les églises. Ce sont des prières qui ne correspondent pas à la doctrine de Christ. Et que dit alors Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 16 à 18. Actes des Apôtres 16, 16 à 18. 16, 16 à 18. Actes des Apôtres 16, 16 à 18. La Bible déclare: Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Amen. Amen. C'est clair. Donc, le frère Paul va alors ordonner à cet esprit mauvais de sortir de la femme. En d'autres termes, Paul a chassé l'esprit. Il l'a chassé. Mais donc vous, certaines personnes dans leurs églises, qu'est-ce qu'ils font? Dans leurs prières, soi-disant les prières d'attaque et les prières des combats spirituels, ils lient les démons là. Il faut les lier. Il faut lier ces démons. Or, la Bible nous démontre qu'il faut les chasser. Donc, dans plusieurs prières, nous comprenons qu'il n'y a pas vraiment le modèle des apôtres. Il n'y a pas le modèle de Christ. Vous attaquez les démons là. Attaquez, attaquez. Non, non. On ne les attaque pas. On les chasse. On les chasse. C'est ce que la Bible dit. Donc, Paul n'a pas dit, voilà, bon, l'esprit de Python est là, moi je vais vraiment les lier. Non, tu ne vas pas les lier. Tu vas les chasser. Tu ne vas pas les lier. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Marc 16, verset 17. La Bible déclare: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Mais frère, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Il est clair alors dans ses propos. Ils chasseront les démons. Donc nous comprenons que les démons doivent être chassés et non liés. Les ennemis ne peuvent pas recevoir des prières d'attaque de notre part, non. Ils doivent plutôt recevoir des prières de bénédiction afin qu'ils changent de vie, de comportement. Parce que c'est ce que la Bible dit, non? Donc, un homme peut changer de comportement par rapport à la conduite de sa femme et vice-versa. Bon, maintenant, si la femme ne se comporte pas bien, comment est-ce que l'homme va changer? Ou si l'homme ne se comporte pas bien, comment est-ce que la femme va changer? Maintenant, si nous attaquons les ennemis, mais ils vont changer comment? Il faut que nous puissions plutôt manifester l'amour envers les ennemis afin qu'ils changent. Il ne faut pas les attaquer. Donc, les prières d'attaque ne correspondent pas à la parole. Non. Si quelqu'un te faisait du mal aujourd'hui, il ne faut jamais lui souhaiter le mal. Non. Que Dieu te bénisse. Il faut lui souhaiter alors des bénédictions, afin qu'avec ton comportement, lui-même, sa conscience va lui travailler. Il va dire, oh, mais la personne que je suis en train de faire du mal, mais il continue de me faire du bien. Ça va lui travailler et la personne va changer. Bon, maintenant, toi, tu ne dis pas bonjour à un oncle parce qu'il est sorcier. Tu ne dis pas bonjour à ton père parce que non, mon père est sorcier, je ne peux pas lui dire bonjour. Non, ma mère est une sorcière, moi je ne peux même pas la dire bonjour. Ça va rester comme ça. Elle est sorcière. Mais comment est-ce que cette personne va changer si toi-même tu as un mauvais comportement? Cette personne va changer comment? La personne ne va pas changer.
Il faut plutôt prier pour ces personnes afin que ces personnes-là changent et viennent à Christ et témoignent la grandeur de Dieu. Même quand Jésus a pris à ses disciples la prière, qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? On va prendre ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Mes frères, prêtons bien notre attention à la prière de Jésus. Comment est-ce qu'il les enseignait de prier? Matthieu 6, le verset 7 à 8. Voilà. Soit commençons, Matthieu 6, commençons à partir de, en fait, de la première phrase. Euh, euh, commençons à partir enfin, 7. Matthieu 6, commençons à partir du verset 7. Matthieu 6, verset 7. La Bible déclare, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et encore, je dis, merci mon bien-aimé. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Il est clair de dire que quand nous prions, ou quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais non, quand on prie, on ne multiplie pas de vaines paroles. Cela veut dire quoi, les vaines paroles? Les vaines paroles ici ne signifient pas dire des insultes, des paroles de non. Les vaines paroles ici signifient des choses qui contredisent la saine doctrine. Un Seigneur, tous mes ennemis, il faut les attaquer. Je déclare la mort de mes ennemis. Mais non, ça, ce sont des vaines paroles. Tu ne peux pas déclarer la mort de tes ennemis. Non, non, c'est là où il est qu'il fasse un accident de voiture, qu'il se cogne la tête. Non, non, non. Un chrétien ne peut pas prier comme ça. Ça, ce sont les vaines paroles. Les paroles qui contredisent la saine doctrine. Comme on disait dans la loi, aimez vos prochains, mais il faut haïr vos... Non, non, non. Un chrétien ne peut pas haïr son ennemi. Quelqu'un t'a fait du mal, toi, tu ne peux pas lui rendre le mal. Non, tu ne peux pas lui rendre le mal. Continue le verset suivant. Verset 8. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. C'est clair. Ne leur ressemblez pas. Parce que ce sont les scribes, les juifs, qui priaient de la manière à imputer les faussetés aux autres. Non, Seigneur, moi je suis juste. Moi je gêne tant de fois la journée. Bon, moi je suis pur. Moi je vis dans la sanctification. Je ne fais rien de mauvais, Seigneur. Mais regarde là-bas. C'est lui là-bas. Impudique. Non, toi tu ne peux pas dire ça. Toi tu ne peux pas dire au Seigneur, moi ceux là-bas sont dans le péché, moi je suis dans le bon. Non, 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 non. Un chrétien ne prie pas comme ça. Le chrétien, au contraire, toi, tu vois le ciel. Vous ne voyez pas le frère Étienne, quand on lapidait le frère Étienne, qu'est-ce qu'il disait là-bas? Ça c'est l'exemple d'un vrai chrétien. Ça, c'est un vrai chrétien, le frère Étienne. On est en train de le lapider, mais il continue de parler des merveilles de Dieu. Je vois le ciel ouvert, alors qu'on est tenté de le lapider. Ça, c'est un chrétien. Hein, mes frères? Le chrétien, c'est lui. Mais ce n'est pas, tu es là en train de prier, ce que tu dis dans la parole, c'est pour condamner les autres. Non, frère, tu pries, tu dis au Seigneur ce que tu es capable de faire et tu condamnes les autres. Non. Dans la grâce, la prière doit être pour prodiguer la paix, l'amour, le bonheur, la repentance, la réconciliation, les bénédictions aux autres. Ça, c'est la prière d'un chrétien. Donc, il ne faut pas souhaiter qu'il fasse un accident, attaquer là-bas. Non. Le verset suivant, le verset 9. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne Merci, nous in- mon frère. Voilà. Et j'ai aimé le verset 12. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit dans le verset 12, hein? Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Ça, c'est la grâce. Au temps de la grâce, on ne peut pas imputer aux autres, non. On pardonne nos prochains. Mais au temps de la loi, c'était différent. Donc aujourd'hui, un chrétien ne peut jamais prier de la manière à ordonner à Dieu un jugement contre tes ennemis. Tu ordonnes un jugement contre tes ennemis. Oh Seigneur, moi, quand j'étais chez mon frère, quand je vivais dans la maison de mon grand frère, ma belle-mère, ma belle-sœur me faisait du mal. Bon, aujourd'hui, moi aussi, je commence à travailler, Seigneur, qu'ils soient mes esclaves pour venir toujours auprès de moi, afin que je domine toujours sur eux. Qu'ils soient toujours en bas, moi, je sois toujours en haut. Non? Non? Toi, tu es chrétien, je ne peux pas prier comme ça. Le chrétien ne prie pas pour la défaite des autres. Un chrétien ne peut pas prier pour le malheur des autres. Non. Ça, c'est pas un chrétien. Tu dois prier afin que le Seigneur visite les autres. Ça, c'est la prière d'un chrétien. Seigneur, visite mes voisins. Ils ne te connaissent pas, mais visite. Change leur cœur afin qu'ils deviennent comme nous. Ça, c'est le chrétien qui prie comme ça. Donc, il ne faut jamais, bon, mon voisin là me dérange, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas là-bas frapper? Non, toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas prier comme ça. Continue, mon frère. Le verset 12. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme Mhm. nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mhm. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Il est clair. Délivre-nous du malin. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ici que nous devons être délivrés du malin. Donc, on ne peut pas rester là pour lier le mal. On doit lier ça. Les démons, on doit les lier. Non, non, non. Le Seigneur nous délivre et nous les chassons. Il faut chasser le mal. Il faut chasser les démons. Il faut chasser le diable. Il faut chasser. Faut pas les lier. Il faut les chasser. Bon, tu vas dans certaines églises, vous liez les démons. Vous les liez. Et vous commencez de prier, ça fait déjà plus de 15 ans ou 20 ans. Vous liez les démons. Mais les démons sont toujours là, ils ne sont pas liés. Ils sont toujours là. Si réellement vous liez les démons, mais pourquoi ils sont toujours là? Parce que vous liez même Satan. C'est un peu bizarre, hein, les prières que vous avez dans vos églises là. Mais comment ça se fait-il que vous pouvez lier Satan aussi longtemps qu'il est toujours là? Mais frère, mais comment est-ce que les gens ne voient pas les choses comme nous voyons les choses? Vous liez Satan, mais il est toujours là. Il travaille toujours. Mais donc vous le liez par rapport à quoi? En quoi est-ce que vous l'avez lié? Il est toujours là. Il travaille. Hein, mes frères? Il est toujours là. Quand le diable sera lié, c'est que nous sommes dans le millénium. C'est dans le millénium que le diable sera. Et aucune personne sur la terre ne peut lier Satan. Personne. Personne ne peut lier Satan. Personne. Il n'y a que Jésus lui-même qui peut ordonner à un ange d'aller lier Satan. C'est fini. Donc nous ne pouvons pas lier Satan. Mes frères, il n'y a pas un chrétien sur la terre qui a la permission ou le pouvoir de lier Satan. Il n'existe pas. Apocalypse chapitre 20. Eh, mes frères, parce que dans vos églises, vous ne voyez pas les choses pareilles. Apocalypse chapitre 20. Qu'est-ce qu'on a dit là? Apocalypse chapitre 20. On va commencer à partir du verset premier, hein. Apocalypse 20, verset 1er. La Bible déclare:
Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Continue, mon frère. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà, mes bien-aimés. Vous voyez ce que la Bible dit? Donc, aucune personne sur la terre ne peut lier Satan. Aucune personne. Mais dans les églises, vous liez Satan. Par rapport à quelle doctrine, quelle écriture? Mes frères, on va repartir dans Matthieu chapitre 6, afin de continuer ce que nous étions en train de lire. Nous sommes dans le verset 14. chapitre 6. Voilà, voilà, continue la lecture. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà, si vous pardonnez, mes frères. Donc, si nous pardonnons aux autres, il faut pardonner nos frères. Mes frères, vous savez, pardonner quelqu'un ne signifie pas dire obligatoirement être avec la personne. Tu peux pardonner la personne, mais vous n'êtes pas ensemble. Mais non, je pardonne une personne, mais on n'est pas ensemble. Mais quand même, la personne est pardonnée. J'ai conduit la personne dans mes prières, mais nous ne sommes pas ensemble. Donc, mon souhait à moi, chrétien, c'est de ne pas de lui souhaiter du mal. Non, qu'il vive, qu'il se répandent et qu'il vienne dans la bergerie. Bon, maintenant, vous priez pour les attaquer, pour qu'ils meurent. Un chrétien ne peut jamais prier de cette manière. Mais bien aimé, un chrétien ne peut jamais demander la mort d'une autre personne à Christ. Jamais. Toi, tu es chrétien, tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un. Non, Seigneur, je veux que la personne X ou Y meure. Seigneur, je veux que la compagnie X n'avance pas, que cette compagnie-là tombe, parce qu'ils m'ont licencié là-bas. Seigneur, j'étais parti dans une école, on m'a chassé de l'école, que cette école-là, et tous les élèves quittent l'école, qu'il reste comme ça sans élèves. Seigneur, moi, j'étais en train de payer le loyer dans une maison, on m'a chassé de la maison par les logeurs, donc que tous les locataires aussi quittent de cette maison, non? Toi, tu es chrétien, tu ne peux jamais prier pour le malheur des autres. Le chrétien prie pour le bonheur des autres. Parce que quand tu vas prier pour le bonheur des autres, ce bonheur-là va te revenir. C'est ça le chrétien. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham. Il a dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? On va lire ça, mes frères. Regardez. Mais bien aimé, ces choses-là reviennent à toi, chrétien. Hein, mes frères? On va lire ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Je vais pouvoir... nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, on commence à partir du verset 1er, puis on descend. Genèse chapitre 12. La Bible déclare. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Gloire à Jésus, merci, papa. Mais bien aimé, Abraham, qui est le père dans la foi par rapport aux écrits, c'est-à-dire que c'est lui qui a reçu l'alliance de la circoncision, dont nous sommes les fils par la foi, selon les Écritures, il est source de bénédiction. Mais il faut comprendre, frère, tout enfant de Dieu qui reçoit Christ dans sa vie
qui marche dans la crainte de Dieu, qui a Christ dans sa vie, automatiquement, Christ t'apporte la source des bénédictions en toi. Tu es source de bénédictions. Donc, tu ne peux jamais maudire les gens. Non! Un chrétien ne peut pas maudire. Tu bénis. Parce qu'en toi, il y a les bénédictions célestes. Tu bénis, tu ne maudis pas. Mais tu vas bénir pourquoi? Continue, mon frère. Le verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et Voilà. je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est ça que le chrétien doit faire. C'est ça le chrétien. Quand tu bénis, ces bénédictions te reviennent. Voilà pourquoi la Bible dira que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que tu es la source des bénédictions. Maintenant, toi qui es source des bénédictions, n'importe qui peut te maudire, ça ne va pas t'atteindre. Parce que tu es la source des bénédictions. Donc toi, tu ne peux pas maudire les gens. Non, tu ne peux pas maudire. Toi, chrétien, tu ne peux pas souhaiter le mal des autres, le malheur, la mort. Non, ça, c'est pas la prière des chrétiens. Hein, mes frères, ça, c'est pas la prière des chrétiens, ça ne correspond pas aux enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, tu as déjà les armes avec toi. Donc, avec les armes de l'esprit que tu as, ça te sert de combat. C'est pour le combat. Ce n'est pas commencer alors à lier, à envoyer les gens les malédictions. Non, non, c'est pas ça. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Hein. On va commencer à partir de... Voilà, Éphésiens 6. Si nous pouvons commencer à partir du verset 10, pour descendre. Éphésiens 6, verset 10. La Bible déclare: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Gloire de Dieu. Amen. Merci. Amen. Mais bien aimé, vous voyez ici le frère Paul, inspiré par le Seigneur, est en train de nous montrer les armes de l'esprit. Les armes de l'esprit ne signifie pas dire qu'on doit commencer à lier les démons, à lier le diable. Envoyer, moi je ne sais pas ce que vous envoyez dans certaines églises, le feu, envoyer toutes ces choses, non. Cela nous sert alors de notre protection. C'est le Seigneur qui combat à notre faveur. Nous prions, ça c'est vrai, parce que nous aussi, nous combattons dans la prière, mais c'est le Seigneur qui combat en réalité. Quand la Bible est en train de dire ici qu'il y a des armes de l'esprit, mais on donne alors les armes de l'esprit, la vérité.
Mais donc, comment est-ce que vous pouvez combattre contre les dominations et les autorités, mais vous n'avez pas la vérité? Or, on ne peut pas combattre dans le mensonge ou dans l'ignorance. On doit combattre dans la vérité. Maintenant, si vous ne comprenez pas la vérité, or la vérité, c'est la parole, c'est le Seigneur. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la vérité en question dit là-bas. Donc, avant de combattre contre les démons, il faut comprendre la Bible, les Écritures, la doctrine de Christ. Bon, vous ne comprenez pas la vérité. Vous allez combattre comment? Voilà pourquoi la Bible a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Or, celui qui multiplie les vaines paroles ne connaît pas la vérité. Celui qui a la vérité connaît quelles sont les paroles à prononcer. Eh mes frères, il faut d'abord comprendre et connaître la vérité. C'est une arme, la vérité. La vérité. Bon, vous commencez maintenant à lier les démons. Ça, c'est déjà le mensonge. À lier Satan, c'est le mensonge. À découper Satan avec les machettes en 1000 morceaux. Mensonge. Donc, il n'y a pas la vérité. Mais donc, comment est-ce que vous allez combattre contre? Donc, la vérité. Il faut d'abord avoir ou connaître la vérité. Très important. Après, la justice. La justice. Mais or, la justice, c'est la qualité de ce qui est juste. Or, là où il y a la justice, il n'y a pas le mal. Donc, je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Comment est-ce que je peux faire du mal à mon prochain? Donc, je n'ai pas la justice. Mais frère, est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la justice. Donc, étant juste, on ne peut pas faire du mal à un prochain. Tu ne peux pas souhaiter le malheur à ton prochain parce que tu es dans la justice. Tu ne peux pas souhaiter le malheur aux autres parce que tu es dans la justice. Il faut être dans la justice. Ne pas faire du mal aux autres. Il faut aimer les autres. Ça, c'est la justice de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mes frères, vous ne voyez pas que les prières d'attaque et les prières, soi-disant des combats spirituels, ne correspondent pas à la Bible? Ici, c'est bien dit. L'évangile de paix, c'est la paix. Mais donc, comment est-ce que nous qui sommes dans la paix, on va encore souhaiter le mal au prochain? Mais il faut envoyer le feu là-bas. Le Seigneur doit aller brûler là-bas chez mes ennemis. Il faut prier afin qu'il puisse faire l'accident, qu'il meure, attaqué, qu'il meure, qu'il tombe du 14e étage, qu'il tombe depuis le 14e étage, qu'il monte dans un avion et qu'il y est là-bas et crache. C'est ce que je viens de prier. Or, l'évangile donne la paix. C'est l'évangile de paix. Ce n'est pas l'évangile de guerre, c'est la paix. Or, dans la paix, on ne peut pas souhaiter le malheur aux autres. Non, en fait. Tu ne peux jamais prier au Seigneur, Seigneur, on m'a fait du mal, toi, va là-bas aussi rendre le mal. Non, frère. C'est pas ça. On ne peut pas rendre le mal par le mal. Voilà. Hein, quelqu'un m'a insulté, Seigneur, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut seulement. Vous avez vu les apôtres dans la Bible? Hein? Quelqu'un comme le frère Paul et les autres, le frère Pierre et les autres, ils ont été tabassés. Hein? On les a liés, on les a mis en prison. Mais jamais ils ont dit, Seigneur, tous ceux qui m'ont frappé, non, les apôtres n'ont pas dit ça. Les apôtres n'ont jamais dit, Seigneur, va rendre le mal. On nous a mis en prison. On m'a chicoté comme les apôtres. Va rendre le mal. Non, 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 ils n'ont pas prié comme ça. Et au contraire, ils ont prié pour que le Seigneur visite ces personnes. Que le Seigneur change leur vie. Donc, vos prières d'attaque, là, ne correspondent pas à la doctrine de Christ. Ça ne correspond pas. Regardez, et la parole va continuer. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi. Il faut avoir la foi. Oh, la foi, c'est quoi? Hein? La foi, c'est quoi? C'est quand tu entends la parole et cette parole tombe sur toi qui est une bonne terre et tu changes de comportement. Tu changes de caractère. Ça, c'est la foi.
Or, celui qui continue de lier les démons n'a pas la foi. Celui qui continue de lier Satan n'a pas la foi. Parce que la foi doit venir de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Oh, la parole, c'est la justice, la vérité, la connaissance. Mais donc, comment est-ce que toi, tu as la foi, mais tu lis les démons? Par rapport à quelle foi, quelle doctrine? Ça ne correspond pas à la doctrine de Christ. Écoutez, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? L'épée de l'esprit, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Mais donc, comment est-ce que vous allez combattre contre Satan, mais vous n'avez pas la parole? Comment est-ce que vous allez combattre contre les esprits mauvais, mais vous n'avez pas la parole? Vous allez combattre comment? Eh, mais bien aimé. Vraiment, ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a pas de sens. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu 16, 23. Que dit la parole là-bas? Matthieu 16, Matthieu 16, verset 23. La Bible déclare: Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Voilà Jésus. Donc, même là où était le Seigneur Jésus, mais Satan s'est introduit. Satan s'est introduit. Et le Seigneur n'a jamais dit, voilà Satan, on va te lier. Non, non, on ne va pas les lier. Vous allez les lier comment? Pourquoi vous allez les lier? Mais bien aimé, donc ces prières-là, les prières d'attaque, soi-disant, ce ne sont pas des prières qui correspondent à nous, enfants de Dieu. Nous avons l'esprit du pardon. Nous avons l'esprit de la connaissance. Quand un enfant de Dieu prie, c'est pour sa protection et c'est pour que le Seigneur agisse et réagisse à sa manière. Ce n'est pas à nous de prier comme David, ordonner le jugement. Non, Seigneur, ordonne un jugement contre mes ennemis. Non, toi, tu ne peux pas ordonner un jugement contre tes ennemis. Non, c'est le Seigneur qui doit le faire à sa manière. Donc, ça, ce ne sont pas des prières qui correspondent à nous. Nous, chrétiens, nous prions de la manière que le Seigneur change le cœur de nos ennemis. Ça, c'est notre souhait. Bien que ce ne sont pas tous les ennemis qui seront changés, mais notre souhait est que le Seigneur visite ceux qui sont dans le mal, afin qu'ils comprennent la crainte et la volonté de Dieu et viennent parmi nous, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Donc, mes bien-aimés, à partir d'ici, nous comprenons que les prières d'attaque, soi-disant les prières d'attaque, les prières de vengeance, ça ne correspond pas à la sainte doctrine. Donc, cette doctrine est contre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir parce que nous ne pouvons jamais souhaiter le mal, le malheur, la mort aux personnes. Ça ne correspond pas aux enseignements des apôtres. Vraiment, c'est hors les enseignements de Christ. Et mes frères, on va prendre un autre verset. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, on va prendre le verset 29. Éphésiens 4, 29. Regardez, la Bible dit ainsi: qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, ou soit aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, un chrétien ne peut jamais souhaiter le malheur à ses prochains, à ses voisins, à qui que ce soit. Non, un chrétien ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Non, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Mes frères, prenons le modèle de Christ. Jésus, dans ses prières, n'a jamais cherché la revanche, la vengeance, ni les apôtres. Donc, on ne peut pas faire des prières pareilles. Seigneur, va attaquer mes ennemis, que mes ennemis meurent, que mes ennemis fassent des accidents. Non.
On ne peut pas prier comme ça. Mais frère, on va prendre Actes. Regardez, Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 59. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 59 à 60. La Bible alors va déclarer ainsi. Et ils lapidèrent Étienne. Vous pouvez lire à partir du verset 51 pour mieux comprendre ce que je suis ici en train de dire. Le verset 54 et vous allez descendre. Je prends seulement le verset 59 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Mais frère, est-ce que vous voyez ce que le frère Étienne est en train ici de dire? Pendant que les malfaiteurs sont en train de le lapider, mais il est en train de prier. Et il n'a pas demandé, Seigneur, envoie le feu à ceux qui me lapident. Hein, Seigneur, que ceux qui me lapident aussi tombent malades. Non. Seigneur, que ceux qui me lapident envoient un véhicule pour venir les cogner. Non. Il ne prie pas comme ça. Mais il dit, Seigneur, Jésus, ne leur impute pas ses péchés. Et il est parti, il est mort. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut jamais prier dans le sens de se venger contre ses ennemis. Non. Tu ne peux jamais prier dans le sens de rendre le mal à ceux qui t'ont fait du mal. Non. On ne prie pas comme ça. Donc vos prières d'attaque là ne correspondent pas à la saine doctrine. Ça n'a pas de sens, mes frères. Regardez, je suis dans Actes chapitre 16, le verset 22. Actes chapitre 16, le verset 22. La Bible alors va dire ainsi. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds, dont ils étaient bien scellés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. Donc le geôlier a voulu se suicider. Il a voulu se suicider. Pendant que le prisonnier s'était enfui, mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne fais point de mal. Ne fais point de mal, nous sommes tous ici. » Donc le geôlier a voulu se suicider, mais le frère Paul dit, « Non, ne fais pas de mal. Nous sommes ici. » Regardez un peu les personnes, en fait, la personne qui les a mis dans la prison intérieure, mais il est encore en train de collaborer avec la personne. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mes frères, regardez les apôtres, mes frères. Eux, Paul et Silas ont reçu des coups. On les a chicotés, liés, jetés dans la prison. Mais c'est la même personne qui les a mis dans la prison intérieure, qui les demande, mais qu'est-ce que je peux faire?
Est-ce que Paul a dit, bon, le feu du Seigneur viendra sur toi pour te consumer. Nous allons appeler le feu vient consumer le frère, le messieurs. Est-ce qu'ils ont demandé la vengeance au Seigneur? Non. Il a dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils n'ont pas répondu d'une manière négative, méchante, non. Mes frères, donc il faut que votre douceur soit connue de tous. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui a l'esprit de la vengeance, la revanche, d'attaque. Moi aussi, je dois contre-attaquer. On m'a fait du mal, moi aussi, je dois faire du mal à quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas prier comme ça. Ça n'a pas de sens. Mes frères, ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Ça, c'est pas la prière des enfants de Dieu. Non. Et Paul est même parti chez les geôliers pour aller... Regardez, je vais lire le verset 34. Le verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Voilà. Paul a commencé de prêcher aux geôliers la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute la famille, c'est qu'il avait cru au Seigneur. C'est clair. Donc les geôliers qui avaient mis Paul et Silas dans la prison intérieure, les geôliers qui a fait du mal à Paul et à Silas. Mais quand même, Paul et Silas sont partis manger avec le Messie. Ils ont prêché la parole. Ils ont prié pour lui. C'est ça les enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut jamais rendre le mal. Bon, comme moi, on m'a chassé de la compagnie, alors je vais commencer à maudire la compagnie. Moi, on m'a chassé de la maison là où j'étais. Bon, je vais maudire tout le monde qui est là-bas. Je vais appeler Seigneur, envoie le feu. Il faut que le feu aille là-bas consumer les personnes. Il faut souhaiter le malheur à ces personnes-là. Parce qu'ils m'ont fait du mal. Non, ça ce ne sont pas les prières d'un enfant de Dieu. Non, non, non. Un enfant de Dieu ne peut pas prier comme ça. Vos prières d'attaque là, ça ne correspond pas à la sainte doctrine. Hein. Les prières d'attaque là que vous faites là ne correspondent pas à la sainte doctrine. Ça ne correspond pas. C'est contre la parole du Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 5. Regardez. Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 40. Acte 5, le verset 40, la Bible va déclarer ainsi. Ils se rangèrent à son avis. Lisez tous les chapitres, mes frères. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Ils les défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc même les apôtres, ils ont reçu des coups de verge. Ils ont reçu des coups. Mais les apôtres n'ont jamais prononcé des paroles mauvaises contre ces personnes-là. Mes frères, vous savez, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans la saine doctrine, quand tu es en train de prier, il ne faut jamais prier dans le sens de vouloir le mal à quelqu'un. Dans la saine doctrine, on ne prie pas comme ça. Il ne faut jamais chercher de prier dans le sens à vouloir la détresse, la mort de quelqu'un, à quelqu'un, aux personnes. Non. Et mes frères, comment est-ce que nous pouvons prier, nous, enfants de Dieu, dans la saine doctrine? Comment prier? Quand un enfant de Dieu prie, tu dois t'arranger de la manière que les mauvaises paroles ne sortent pas de ta bouche. Tu dois t'arranger de cette manière-là. Donc, les paroles que tu peux utiliser. Seigneur, change le mal en bien
Voilà. Nous souhaitons que le Seigneur change le mal en bien. Parce que nos ennemis nous souhaitent le mal. Mais nous prions de la manière que le Seigneur change le mal en bien. Seigneur, change le mal en bien. Seigneur, change la guerre en paix. Voilà. Seigneur, change le malheur en bonheur. Voilà. Ça, c'est un enfant de Dieu. Seigneur, change la défaite en victoire. Donc, dans tes paroles, il te faut prononcer des choses qui correspondent à la saine doctrine, dont la manière à ne pas chercher la vengeance. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher du danger. Donc nous voulons que le Seigneur nous délivre du mal, qui nous arrache du danger. Et non, Seigneur, viens et envoie le feu. Non, le Seigneur te délivre du danger. Il t'arrache du danger. Délivre-moi de la main de mes ennemis. Voilà. Seigneur, délivre-moi de la main de mes ennemis. Voilà, ça c'est la prière d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas dire, Seigneur, attaque mes ennemis. Non, non, non. Tu ne peux pas prier comme ça. Comment est-ce que tu vas demander au Seigneur d'attaquer tes ennemis? Non, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas ordonner un jugement. Seigneur, va briser la tête de mes ennemis. Quelqu'un m'a fait du mal, Seigneur, lui aussi, il faut qu'une voiture vienne le cogner. Oh. Seigneur, il doit mourir. Seigneur, on m'a ravi ma chose, il faut que cette personne meure demain. À 14h30, il doit mourir, non? Seigneur, délivre ma vie de la main de mes ennemis. Délivre mon père, délivre ma femme, délivre mes enfants de la main de nos ennemis. Délivre-nous. Protège-nous de toutes les flèches de l'ennemi. Protège-nous contre les attaques de l'ennemi. Protège-nous contre les pièges du malin. Toi, tu ne peux pas prononcer des paroles pour ordonner un jugement. Non. Non, frère. Seigneur, que leur piège soit nul et sans effet. Que leur attaque soit en vain. Seigneur, que tous les complots qu'ils sont en train de programmer contre moi ne réussissent pas. Voilà. Donc, tu n'es pas en train d'attribuer le tort à quelqu'un. Hein, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu prie. Donc, tu n'attribues pas le tort à quelqu'un. Tu n'attaques pas quelqu'un, mais tu demandes la délivrance, la protection. Voilà. Tu demandes au Seigneur de te protéger. Seigneur, protège-moi contre mes ennemis. Protège ma vie contre la main de tous ceux qui veulent me faire du mal. Comme le frère Étienne a dit, pardonne leurs péchés. Ne leur impute pas le péché. Ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu. Que toute attaque soit en vain. Voilà pourquoi la Bible a dit par les prophètes que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Seigneur, que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet, soit en vain, ne m'atteigne point. Protège ma vie contre mes ennemis. Voilà, ça c'est la prière d'un enfant de Dieu. Et non, Seigneur, va attaquer mes ennemis. Non. Ça c'est quelle prière ça? Mais Seigneur, je veux que tous mes ennemis non, meurent. Non, comme vous dites dans vos prières. Eh mes frères, c'est terrible, hein, vos prières là, vraiment. Vraiment, c'est terrible, hein. Vos prières que vous faites dans vos églises là, vraiment, c'est dur, mes frères. Je ne sais pas, je dois encore vous mettre ça pour ceux qui n'ont pas écouté. Ça, ce ne sont pas des prières, hein, mes frères. Non. Nous ne pouvons pas prier comme ça, mes frères. C'est trop méchant, ça. Écoutez bien, frère, écoutez. C'est méchant.
C'est trop méchant ces prières-là. Mais frère, est-ce que vous écoutez ce qu'il est en train de dire là? Que toute personne qui a fermé mes portes, en d'autres termes, toute personne qui freine ma réussite, que cette personne soit adulte, mineur, un homme, une femme, qu'il ou qu'elle tombe et meurt. Mes frères, ça c'est quel genre de prière que vous faites, vous? Hein? Comment est-ce que vous pouvez souhaiter la mort des gens? Comment est-ce que vous pouvez souhaiter la mort des gens? Hein? Il précise même l'heure. Hein? Qu'il ou qu'elle tombe et meurt. Aujourd'hui même à midi. Aujourd'hui qu'il meurt, qu'il tombe, qu'il meurt. Est-ce que ce sont des prières, dit-on, de la grâce? Mais non. Mais est-ce que vous écoutez des paroles méchantes comme ça? Est-ce que vous écoutez les paroles méchantes comme ça? Que la personne meure, hein, qu'il y ait un vélo qui vienne cogner la personne, une voiture cogne la personne, s'il est dans un avion, qu'il y ait un crash. Vous êtes des chrétiens, vous. Hein? Ça c'est grave ça. Donc vous souhaitez la mort des gens, que les personnes meurent. Donc quelqu'un qui m'a fait du mal, qu'il meure ou qu'elle meure. Ça, ce ne sont pas les prières du temps de la grâce. Attaquer, attaquer, attaquer les personnes, attaquer, il faut attaquer, attaquer, attaquer. Mes frères, vraiment, il faut faire attention hein, dans vos églises là où vous partez, hein, parce que les choses qui sont là, hein, ce sont des, ça, ce ne sont pas des prières, ça, ce sont des envoûtements. Vous envoûtez les gens. C'est-à-dire que vous envoyez la mort, les accidents, le malheur. Vous envoyez ça aux gens, la détresse, l'angoisse, la peur. Vous envoyez aux gens. Ça, ce ne sont pas des prières de la grâce. Ça, ce sont des envoûtements, ça. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Quittez dans ça, mes frères. Quittez dans des prières pareilles, les prières d'attaque. Quittez dans ça. Attaquez, attaquez. Quittez dans ça. Il y a trop de fausseté dans vos prières, là. Hein? Trop de fausseté. Vous prenez même les machettes. Il faut couper Satan en morceaux. Coupez Satan, coupez Satan. Vous commencez à couper Satan en 1000 morceaux. Coupez Satan. Mais comment est-ce que vous pouvez couper Satan en morceaux? Mes frères, est-ce que vous êtes des chrétiens? Comment est-ce qu'on peut couper Satan en 1000 morceaux? Donc vous coupez Satan en morceaux, hein, avec les machettes. Il faut couper Satan. Coupez Satan. Oh. Vous purgez même Satan. Il faut le purger. On va le purger. Purger. Mes frères, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que ça correspond vraiment hein, à la saine doctrine? Il faut taper Satan. Vous prenez les marteaux, vous commencez à taper sur Satan. Encore sur la tête de Satan, les marteaux. Donc Satan reçoit les coups des marteaux. Et, mes frères, quittez dans cette ignorance, hein, mes frères. Vraiment, cette ignorance-là est terrible, hein. Vraiment, cette ignorance-là, mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide, mes frères. Quittez dans ça. Hein? C'est une ignorance terrible. Hein, mes frères? Une ignorance terrible.
toutes ces prières-là ne correspondent pas à la Sainte Doctrine. C'est faux, ça. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Nous sommes ici. Mes bien-aimés, nous allons prier. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as voulu que nous soyons ici, Père. Tu connais nos cœurs. Et il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui fortifie encore et toujours. Merci, Seigneur Jésus, de ce que ta main puissante est toujours sur tes enfants, afin de nous conduire, Père. Merci infiniment de ce que tu nous diriges. Tu augmentes connaissance, sagesse, intelligence. Tu augmentes ta crainte, Père éternel, la vie de sanctification. Tu augmentes en nous, Seigneur Jésus, tout ce qui est bas. Merci infiniment, Père, pour l'amour que tu manifestes à tes enfants. Encore toujours, Père, en tes puissantes mains, nos vies, parce qu'il n'y a que toi qui connais notre lendemain. Béni garde encore et toujours, Père. Ton puissant nom, Seigneur Jésus, nous avons supplié, nous disons. Amen. Stay focused.